qu'on a annoncé les microbes et que dans la publication que j'ai refait passer, j'ai dit les microbes influencent vos pensées et vos comportements. Oui, quelque part. Ben oui, parce que il y a une chose qui est importante et je crois d'ailleurs qu'il l'a dit. On le retrouve, enfin que le doc a dit, mais ce qui est intéressant, c'est que le terme microbe, ça désigne pas une espèce en particulier puisque tu l'as demandé, mais ça vient en fait, c'est issu du grec qui veut dire petite vie. Donc le microbe, il est vivant. C'est sûr. C'est ça qui est intéressant. Il est vivant, alors bien sûr qu'on le sent, on le voit, mais qu'il a aussi la capacité à éventuellement à interférer par rapport à tes comportements, à tes modes de pensée. Je pense que on pourrait, mais encore une fois, moi je suis pas spécialiste et puis tu as abordé la question, mais je pense que tout ce qui est microbiote pourrait agir sur nos pensées Oui. parce que c'est une réalité. Et je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir des études qui sont faites là-dessus, mais je ne veux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais il est évident que tout ça va interférer dans vos manières de penser et par conséquent dans vos comportements. Donc vous avez intérêt à être très vigilant par rapport à ça. Ça mériterait peut-être que par la suite, vous refassiez une émission un peu plus précise, parce que c'est vraiment intéressant. Ça joue sur le comportement, ça joue sur l'humeur, ça joue sur la sociabilité, ça joue de partout. Hmm. Donc, si un microbe a la capacité d'aller dérégler le fonctionnement humain interne, il a aussi cette capacité à dérégler bah, ta capacité à voir les choses, à comprendre, à entendre, et puis sur le côté humeur, parce que ça joue, c'est hyper important. Et surtout que quand on s'aperçoit aujourd'hui, enfin, tous les chiffres l'attestent, entre guillemets, mais c'est même pas, ça c'est que aujourd'hui, les gens sont de plus en plus stressés. Je crois qu'il y avait un sondage dernièrement qui disait qu'en France, il y avait 68% des femmes et 40% des hommes qui déclarent souffrir du stress. Alors, stress, charge mentale, etc. Il y a également un manque d'objectifs. C'est compliqué en ce moment. Donc, surmenage, manque de bonheur, d'organisation, ça peut rendre facilement la vie impossible. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous proposer, vous amener un certain nombre de pas dire de clés. Oui, ce sont des clés, ce sont des réflexions pour être plus fort mentalement, parce que ça me paraît indispensable. Le mental est hyper important. Et en faisant cela, je suis tombé également sur une histoire, entre guillemets, c'est même pas une histoire, c'est comment dirais-je, une étude qui a été faite. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant. Ils ont demandé à des personnes âgées qu'est-ce qu'ils regrettaient le plus à la fin de leur vie. Bon, et à peu près tous ont dit la même chose. La première place, parce qu'il y a eu un hit parade, première place, c'est regrette que la majeure partie de la vie soit consacrée à un travail mal aimé. Est-ce que c'est pour cela qu'aujourd'hui, la jeunesse ne va plus s'embêter avec ça? C'est-à-dire que si ça ne leur plaît pas, ils s'en vont, à la grande stupéfaction des uns des autres. Que ça soit dans une boîte prestigieuse ou que ça soit ailleurs, si ça ne va pas, ils s'en vont. Et qui sont à la recherche de sens. Donc vous voyez que les personnes âgées avaient dit regretter que d'avoir passé sa vie à un travail mal aimé. C'est intéressant. Donc ce sont les personnes âgées. Aujourd'hui, les jeunes, autre état d'esprit. En deuxième lieu, un des résultats était qu'ils regrettaient d'avoir si peu de temps d'avoir passé avec les proches. Parce qu'on s'aperçoit, et on le sait, notamment pour tout ce qui est guérison, sortie du burn-out, qu'il est important d'avoir une bonne cellule. Là, on emploie le terme cellule, une bonne cellule familiale, parce que ça permet d'être beaucoup mieux et de sortir beaucoup plus rapidement de son état de fatigue, d'anxiété ou de burn-out. Hmm. D'où la nécessité de passer du temps avec ses proches. Ça ne veut pas dire d'être toujours collé à eux, mais c'est de passer C'est du bien temps. aussi. Quand on parle de proches, on n'est pas obligé de parler de famille. On peut être également avec le cercle social ou son premier cercle. C'est important. D'autant plus après ce qui nous est arrivé avec la crise sanitaire. Troisième place, troisième qui est arrivé des commentaires des personnes âgées. Et c'est intéressant parce que ça revient avec la partie, on va dire, nutritionnelle. Ils regrettent d'avoir traité leur corps de manière si barbare. C'est-à-dire, ils ont mal mangé et ils ont ruiné leur corps. Et là, on en revient avec la chrono, qui est
non pas un régime, mais qui est une manière de se nourrir et d'entretenir le corps et de retrouver, j'aime beaucoup ce terme, de retrouver son poids de forme, parce que c'est hyper important de prendre soin de son corps. Donc, c'est important. Je dirais trois conseils, enfin trois conseils, trois résultats qui nous viennent de personnes âgées, en fin de vie, et qui nous amènent ça. Donc, c'est important. Et ce sont trois choses qui sont facilement adaptables. Facilement, on peut les mettre en place. Le résultat aurait été de dire, je suis très déçu parce que j'ai pas eu dans ma vie, j'ai pas eu le dernier iPhone, j'ai pas eu la dernière voiture, c'est plus compliqué. Or là, c'est pas une question d'argent. C'est ça qui est intéressant. C'est pas une question d'argent. Donc pensez à ça parce que je pense que c'est important et c'est important aussi de pouvoir vivre comme vous le souhaitez pour entretenir votre corps. Alors, je vous disais, j'ai réfléchi à un certain nombre de clés pour être plus fort mentalement. Il y en a un certain nombre. Cultiver la résilience face à l'adversité. C'est hyper important. Deuxièmement, pratiquer la gratitude régulièrement. Pratiquer la gratitude, bah, c'est tout simplement apprécier ce que vous avez fait et on dit rendre grâce, la gratitude. Donc pratiquer régulièrement, vous allez voir que c'est une clé absolument extraordinaire, naturelle, qui fait beaucoup de bien. Développer aussi des routines, on appelle ça des routines bénéfiques dans votre vie quotidienne. Vous êtes trop souvent dans un cheminement d'habitudes négatives. Changez. Soyez vigilant, changez, et vous allez voir que ça va être tout à fait possible. Mais il faut que vous puissiez prendre le temps de vous arrêter, de constater ça. Et cette clé-là, elle est très importante, c'est-à-dire développer des routines qui soient bénéfiques pour vous. Autre clé, apprenez. Alors tout à l'heure, Alain disait apprendre à gérer le burn-out. Non, on n'apprend pas à gérer un burn-out. Quand on dit apprendre à gérer le stress, c'est pareil. C'est faites en sorte de diminuer tout ce qui est émotion négative. C'est hyper important. Je ne suis même pas en train de vous dire apprenez à gérer le stress, parce que ça, c'est un terme que l'on retrouve dans toutes les entreprises. On dit il faut apprendre à gérer le stress. Non, la bonne attitude, selon moi, c'est comment faire pour ne pas avoir de stress, comment faire pour ne pas avoir l'énergie négative du stress qui va vous pourrir la vie. Je vois et j'entends trop de personnes qui me disent qu'ils sont complètement embourbés dans tout ce qui est stress émotionnel, stress mental, et je ne vais pas dire qu'ils se complaisent dedans, mais ils sont tellement dedans que c'est très difficile pour eux d'en sortir. Donc, nécessité de veiller à ne pas rentrer là-dedans. Nécessité de ne pas donner trop d'importance à tout ce qui est mauvaise information, information négative dans les médias, parce que ça vous amène dedans. Donc, fuyez ça, fuyez. Autre clé également qui est intéressante, faites preuve de flexibilité, de souplesse mentale. Vous savez, souvent, on constate qu'il y a des personnes qui sont cassantes ou qui cassent, c'est-à-dire physiquement qui ont des cassures, parce que ça manque de souplesse à l'intérieur. Et on le voit, c'est flagrant. Personnes qui sont rigides, on dit psychorigides, qui sont rigides, qui ne veulent pas faire de changement. Faites preuve de flexibilité, faites preuve d'adaptabilité, parce que c'est tellement nécessaire pour vous. Comment faire? Regardez comment fonctionnent les enfants. C'est tout. Les enfants, ils jouent. Encore une fois, je le dis, retrouvez cette âme d'enfant, jouez, jouez, jouez. Parce que si vous jouez, ben, vous allez vous amuser et vous allez casser cette rigidité, vous allez vous permettre d'être beaucoup plus souple. Donc c'est important. Autre point, cherchez constamment à, à apprendre, à découvrir de nouvelles choses. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour vous. Euh, je reprends ce que disait Alain tout à l'heure. Il l'a dit, entre autres, qu'il vérifie des informations, il va chercher des informations, il apprend. Pourtant, il pourrait dire, avec tout ce que je sais, le parcours de vie, non, il continue. Continuez à apprendre, il y a tellement de choses qui vont vite.
Si on prend sur un côté plus technique, regardez tout ce qui se passe en ce moment avec ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout passe par là, même si ça fait bien longtemps qu'elle existait. Elle est de plus en plus présente. Intéressez-vous à ça. Voyez qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, et non pas de vous dire là, catastrophique, ma vie est foutue à cause de l'IA. Adaptez-vous et utilisez cela, mais ne subissez pas ça. Donc, cherchez à apprendre dans différents domaines. Vous allez voir que c'est très enrichissant et que ça fait du bien et ça vous ouvre. Donc, ça va améliorer automatiquement votre puissance mentale. Je pourrais vous rajouter, bien sûr, faites de l'exercice. Mais ça, vous allez dire, mais ça, on connaît. Oui, mais encore une fois, c'est nécessaire pour maintenir un équilibre mental. Une personne qui est hyper stressée, si elle va faire de l'exercice, automatiquement, ça va lui faire du bien, ça va lui permettre de se vider. Alors faire des exercices, certains vont dire, je fais faire du jogging, pourquoi pas? Simplement marcher. Si vous marchez, vous allez constater que ça vous fait beaucoup de bien. Après, il est évident qu'il y a différentes manières de marcher, il y a une question d'un état d'esprit, il y a des choses encore à savoir. Mais si déjà vous allez vous aérer, vous allez marcher, alors marcher, ça ne veut pas dire faire 100 mètres, c'est faire un peu plus. Marcher dans de bonnes conditions. Si c'est pour marcher dans la circulation, c'est moins intéressant que d'aller marcher dans la nature, dans un parc à la campagne. Donc c'est nécessaire. Donc trouver le moyen pour faire de l'exercice. Et aujourd'hui, il y a énormément de moyens pour faire des exercices adaptés à votre physique, bien évidemment. Je pourrais vous donner encore plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres, parce que tous ces exercices, toutes ces clés font que ça va vous permettre d'avoir un bon mental. C'est le mental qui est important. Ça va vous permettre d'avoir un bon état d'esprit. Ça va permettre d'entretenir votre confiance en vous, ça va permettre d'améliorer votre estime de vous, parce que c'est capital. Il y a trop de personnes qui en manquent. Or, c'est dommage, parce qu'elles ont cela. Ce qui est d'autant plus amusant, c'est que j'ai des personnes, on fait passer des tests pour des HPI, et ils constatent qu'effectivement, ils ont un capital confiance, mais elles ne mettent pas en application. Vous êtes, encore une fois, je le dis, vous êtes bien meilleur que vous le pensez. Vous avez trop tendance, quand je dis vous, pas spécialement vous qui m'écoutez, mais en règle générale, l'être humain a trop tendance à se voir du mauvais côté de la lorgnette, alors que il est absolument extraordinaire et qu'il a des capacités en lui absolument extraordinaires. Et on en parlait aussi tout à l'heure. Donc, voilà, je pourrais vous rajouter, rester ouvert au changement, à l'adaptation constante. On accepte de renouveler son téléphone parce qu'on se dit non, celui-ci il a 1 an, 2 ans, 3 ans, il est obsolète. Il faut le changer. On accepte de faire comment on appelle ça, des mises à niveau, j'ai oublié le terme. Et soi-même. Ah mais non, mais pourquoi est-ce que je vais changer? Je suis bien, etc. Il n'y a pas besoin de faire de remise à niveau. Bien sûr que si. Donc, si vous mettez en application ça, et encore une fois, je pourrais vous en donner bien plus, ça va vous aider, notamment en ce début d'année, à dire, bon, ok, je vais mettre en place de nouvelles choses. Je ne suis pas là pour vous dire, il y a les fameuses, je viens d'avaler le terme, pas les obligations, comment ça s'appelle, Maya? Les, bon, je propose plus hein? Je suis pas dans ta tête. Si, comment ça s'appelle? Les bonnes résolutions, Les voilà, bonnes voilà. résolutions, pardon, oui, tout à fait. Début d'année, on dit tous, on va passer des résolutions. Moi, je vais les mettre de côté, pas de résolution, c'est plutôt des intentions et ensuite on passe à l'action. Ouais. Amusez-vous à mettre des intentions et puis vous allez voir que ça va très très bien se passer. N'allez pas vous mettre trop de pression, faites les choses d'une manière légère, amusante, et ça va améliorer votre force mentale, c'est certain. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. Chers tous, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez, Maya, est-ce que tu as... Faut pratiquer la chrono zen et comprendre les grandes lignes et les interdits. Après, c'est facile. C'est ce que dit Didier. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information. Sinon, intervenir sur ce que tu viens de dire,
C'est intéressant. Moi, je remets toujours au centre les réseaux de relations, les liens, les tissus associatifs, des endroits justement où vous pouvez rencontrer des gens. Je vois ma sœur qui s'occupe d'un d'un centre social. C'est génial. Il y a des activités qui sont développées pour tous les âges. Les gens qui sont seuls, c'est très difficile euh, de se sortir Oui, de choses quand on est seul et quand on intègre un tissu social, associatif, quand on remet du lien dans notre vie. Je pense que c'est là aussi où on peut faire un premier pas vers, un équilibre ou une oui, oui, meilleure qualité de vie, je dirais. oui. Donc se Donc, sortir tout seul tout seul, être dans une démarche. De toute façon, elle sera toujours vaut mieux qu'elle soit accompagnée, que ce soit par toi qui encadre ou par d'autres personnes oui, ou par oui, un espace où on se sent bien, où on peut mettre en place des choses. Pourquoi pas? bien sûr. Pourquoi pas? Mais, Mais mais le faire seul, l'être humain n'est pas fait pour être seul. L'être humain est fait pour vivre en collectivité selon certaines règles et des oui, règles qui doivent être bonnes pour tous, pas que à, pour à certains. moins, à moins que, comment dirais-je, le fait d'être seul soit choisi à certains moments. Parce qu'à certains moments, c'est nécessaire de se retrouver Bien seul. évidemment, je dis pas qu'il faut être toujours en collectivité, c'est évident. D'ailleurs, même quand on est seul, on n'est pas seul. Oui. Non, On n'est pas vraiment seul. Voilà. non. Puis Toujours ça. certains, il y a du monde là-dedans en plus. Aussi. Et puis si tu comptes, je crois que de mémoire, on l'a pas dit tout à l'heure, mais je crois qu'on doit avoir plus de 30 milliards de microbes en soi. Microbes, bactéries, etc. Enfin, il y a du monde, hein. Je sais plus, il y en a au moins pour 2 kilos, 2 kilos de bactéries dans les intestins qui nous aident à Oui, oui, digérer, à faire passer effectivement les choses. Ces bactéries, par des neurotransmetteurs, sont aussi en relation avec le cerveau. Et c'est c'est vrai ça. que quand il y a un déséquilibre au niveau intestinal, c'est ce que je voulais faire dire au doc tout à l'heure, mais il n'a pas voulu le Je dire, suis donc je vais le d'accord. dire. Je suis d'accord. Quand il y a un déséquilibre au niveau Oui, intestinal, on peut avoir des oui, maladies mentales qui se développent, c'est notamment ça. la dépression. Notamment la Absolument. dépression. Non, non, Et mais ça, ça, c'est je, prouvé, hein. je l'ai lu il Il y n'y a- a pas très longtemps dans un bouquin d'un psychiatre qui l'a sorti en 2012, qui s'appelle Être bien dans sa tête. Enfin, je ne sais plus exactement. Il s'appelle Guillaume Font. Regardez, vous avez trouvé si ça vous intéresse. Et il parle de certaines choses qui sont vraiment très très intéressantes au niveau de l'équilibre, de cet Puis, équilibre-là. oui, il y a Après, également une autre chose qui est très intéressante, et je n'ai pas après, pensé à en parler excuse-moi avec... juste une seconde. Après, le doc a raison d'une certaine manière. Il faut aussi manger de façon naturelle. Arrêter de se poser des questions sur le poids, le machin, le truc bidule, l'œil qui tourne, etc. Donc, je te relaisse la parole. Non, non, mais tu as raison, et c'est vrai que dans l'explication qu'il a donnée, il a dit, mais restez simple, restez sur ce que je vous propose, parce que c'est largement suffisant pour retrouver, encore une fois, moi j'ai le poids de forme, mais pour Un retrouver votre équilibre. équilibre. Mm. C'est largement suffisant. Si vous commencez à aller chercher le pourquoi du comment du parce que de la chose, vous risquez de vous compliquer l'existence et ça va vous perturber. Donc, restez dans cette simplicité. Et je voulais juste rajouter une chose par rapport à intestin, cerveau, etc. Il y a également un nerf qui est très important parce que qui part, je crois, Le derrière nerf la. vague. Mm. Voilà. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que le nom qu'il a, nerf vague, alors qu'il a une importance capitale, parce qu'il relie de là-haut jusqu'à l'estomac, l'intestin, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a tellement d'informations qui passent dans un sens comme dans un autre. Mm. Donc voilà. Non, mais c'est. C'est pour ça que être dépressif, ça se soigne pas forcément uniquement avec des médicaments, mais ça peut aussi se soigner ou en tous les cas aider aux soins en retrouvant une alimentation qui rééquilibre votre microbiote et qui permet justement de se sortir aussi de ça. Bien sûr. C'est ça qui est formidable entre les sentiments, les émotions, le cognitif, le cerveau, Oui, et le physique, quoi. Ce qu'on c'est est, ça. ce qu'on mange, c'est ce qu'on est, ce qu'on est, c'est ce qu'on mange. Voilà. Ouais. C'est aussi, il Et y a une interaction entre les deux qui est fondamentale, quoi. c'était qui? C'était pas Hippocrate qui disait que en fin de compte, on était notre corps est notre meilleur médecin, je crois. Ouais. C'est-à-dire que Mhm.
Il y a quelque chose Notre comme ça. alimentation. Notre alimentation. Et notre alimentation, absolument. Donc, revenons à des choses simples, basiques. Bien sûr qu'il est nécessaire d'aller se faire vérifier, mais si, encore une fois, Rééquilibrez on a, d'abord votre assiette. voilà, si vous avez de bonnes choses dans votre assiette de manière équilibrée, si vous mangez équilibré, si vous pensez, si vous avez des bonnes choses dans votre tête, des bonnes pensées dans votre tête, ça va vous aider grandement et ça vous permettra d'avoir un bon corps physique. Donc, santé mentale, émotionnelle et physique, bah, vous allez cocher les bonnes cases. C'est déjà hyper important. Voilà. On peut vous souhaiter pour 2024. Le sommeil, le sport, l'alimentation, ce sont Oui, les oui, trois bases d'un équilibre de vie, absolument. d'un équilibre physique. Ouais, ouais, c'est simple, hein. On va vous dire au revoir. Merci beaucoup, François. Et Avec plaisir. puis, à très bien. À la semaine prochaine. On ne sait pas encore le jour, mais à la semaine prochaine, pour sûr. Je vous- N'oubliez pas les pouces et les partages. Merci de. Ouais, ce serait sympa de bien. Si vous avez apprécié, évidemment, de mettre votre pouce et puis de partager autant que vous en avez envie, autant que ça vous fait plaisir, autant que vous avez aimé. Voilà. Eh bien, à la À bientôt. semaine prochaine pour